Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc tiré des épreuves donc de série technologique. On est sur les automatismes. Donc 10 questions. Vous avez 20 minutes, sans calculatrice, un peu de tout. Vous connaissez le principe. Donc on est parti avec d'abord des pourcentages. Donc vous voyez, pourcentage au départ ici. Ensuite une équation, encore du pourcentage, tableau de signes, encore des pourcentages. Ici, taux d'évolution, donc c'est quand même très axé pourcentage, ce sujet. Vous voyez, beaucoup ici de calculs du même type, avec une petite équation ici, x carré égale 2. Et ici, coordonnées des points d'intersection de deux droites. Les deux premières questions, c'est du cours. Rappel tout de suite de ce cours. Quand on augmente, donc augmenter une valeur de t%, d'accord, revient à la multiplier par 1 plus t sur 100. D'accord? Autrement dit, 100 plus t sur 100. Exemple. Si vous faites plus 10%, ben vous faites 100 plus 10, 110 sur 100. Donc ça fait 1,10. Si vous rajoutez 20%, ça fera 100 plus 20, donc 120 sur 100, 1,20. Ça, c'est pour l'augmentation. Si on diminue une valeur, donc diminuer une valeur ou une quantité de t% revient à la multiplier par 1 moins t sur 100. Autrement dit, par 100 moins t sur 100. Exemple. Si on fait moins 10%, ben vous faites 100 moins 10, 90 sur 100. Ça fait donc une multiplication par 0,9. Si on fait moins 20%, vous ferez 100 moins 20, 80 sur 100. Donc fois 0,8, etc. Donc, dans notre première question, on diminue de 15%. Donc moins 15%. Ça veut dire que vous faites 100 moins 15 sur 100 comme multiplication. 100 moins 15, ça fait donc 85 donc sur 100. On va donc multiplier par 0,85. D'accord? Quand on fait une baisse, de toute façon, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Pour ceux qui appliquent les formules, eh bien ça fera 1 moins 15 sur 100, qui fait donc 1 moins 0,15 et donc 0,85. À vous de voir quel chemin vous mène au résultat, mais il faut y arriver absolument. Pour la deuxième question, c'est le même problème, mais à l'envers, où on vous donne le coefficient. D'accord? Donc ici, 1,05, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrivez sous la forme d'une fraction avec un dénominateur 100, donc ça fait 105 sur 100. Donc vous voyez bien qu'en haut, ben, j'avais 100, j'ai rajouté 5. Donc ça veut dire que c'est une augmentation de 5%. Au lieu d'avoir 1, vous avez 1,05, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100%, vous avez 105%. Donc ici, multiplier un prix par 1,5 revient à effectuer une augmentation de 5%. Alors augmentation, on savait, parce que le coefficient est plus grand que 1. Coefficient plus grand que 1, c'est une hausse, une augmentation. Coefficient plus petit que 1, c'est une baisse, une diminution. Troisième question, une inéquation à résoudre, une équation du premier degré. Pour résoudre ça, il faut à la fin avoir x tout seul à gauche. Donc on va se débarrasser du moins 3, et cela par addition. Donc je vais ajouter des deux côtés 3. Donc ici je vais mettre plus 3, plus 3. Pour ceux qui savent bien faire, on fait directement. En fait, le 3, eh bien, on va le passer par addition du côté droit. Ça fera 2 plus 3. Ça fera donc 5. Donc 5x est supérieur ou égal à 5. Ensuite, il faut se débarrasser de ce 5. Et ça, eh bien, on peut le faire par division.
sachant que 5 est un nombre positif, quand on va diviser par 5, il n'y aura pas de changement de sens du symbole. Donc ici, x sera plus grand ou égal à 5 sur 5. Et 5 sur 5, vous savez que ça vaut 1. Donc x est plus grand ou égal à 1. On va résoudre donc en donnant la réponse sous forme d'un intervalle. Alors rappelez-vous ici, on a le nombre 1. Nous, on veut tous les nombres supérieurs ou égaux à 1. Donc on est sur des nombres plus grands que 1. On est à droite. Le symbole ici, c'est supérieur ou égal. Donc le 1, il est solution. Donc vous voyez, la solution qu'on va donner sous forme d'un intervalle, c'est tous les nombres de 1 à plus l'infini. Alors, plus l'infini, on l'ouvre toujours, ça c'est du cours. Et vous fermez le 1 à cause de l'inégalité ici, qui est un supérieur ou égal. Donc, ici, vous pouvez répondre. Donc, x supérieur ou égal à 1, s égale 1 plus l'infini. Quatrième question, encore une question sur les pourcentages. Un prix baisse de 20%. Donc, on a ici une évolution, ce qui est une baisse, donc moins 20%. On a notre prix initial, notre prix final, et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ici comme évolution, donc une augmentation, plus t% pour qu'on revienne au point de départ. Alors, petite astuce très simple, vous allez considérer votre prix initial de 100. Moins 20%, on l'a dit tout à l'heure, moins 20%, ça revient à multiplier par, donc 100 moins 20 sur 100. 100 moins 20, ça fait 80, donc ça multiplie par 0,8. Donc, vous aviez 100, vous perdez 20%, vous arrivez évidemment à 80. Et vous cherchez maintenant à revenir, donc de 80, et à revenir sur votre prix initial qui était de 100. Donc vous cherchez le taux d'évolution qui permet de passer de 80 à 100. Et ça, en général, les élèves savent bien faire les taux d'évolution, parce que c'est une petite formule qu'on utilise beaucoup. C'est donc valeur finale. Alors attention, ici, c'est la valeur finale. C'est 100. Je vais mettre un petit peu de couleur. Ça, c'est valeur finale. Et ça, c'est la valeur initiale de votre évolution. Donc, on va faire valeur finale moins valeur initiale. 100 moins 80 sur la valeur initiale qui est 80. Ce qui me fait 20 sur 80. Donc, un quart. Et un quart, vous savez que c'est 25%. Donc, pour revenir au point de départ, si vous avez une baisse de 20%, il faut mettre une hausse. Donc réponse, hausse de 25%. Vous voyez, c'est très simple. Vous prenez un prix de départ, une valeur de départ de 100. Vous regardez ce que ça donne avec votre première évolution. Et après, vous cherchez un taux d'évolution qui permet justement d'inverser la tendance. Tableau de signes. Alors, tout de suite, on commence un tableau avec en première ligne les valeurs de x. Ici, on n'a pas d'intervalle, donc on sera sur moins l'infini plus l'infini. Il va falloir indiquer le signe de x plus 1 et le signe du deuxième facteur x moins 2. On peut faire un tableau de signes directement quand on a un produit, et c'est le cas ici. Rappelez-vous, pour faire un tableau de signes, il faut savoir où s'annule x plus 1 et où s'annule x moins 2. X plus 1 s'annule quand x, alors on enlève un des deux côtés, ça me fait x égale moins 1. X moins 2 s'annule, évidemment, quand vous mettez à la place de x un 2, comme ça, ça fera 2 moins 2. Donc ici, ça fait x égale 2. Sinon, vous ajoutez 2 des deux côtés. Donc dans mon tableau, je vais mettre moins 1 et 2. Ça me donnera 3 colonnes. Et maintenant, on va mettre le signe de chacune des deux ici, expressions qui sont des expressions affines. X plus 1 s'annule en moins 1, x moins 2 s'annule en 2. Et après, vous devez mettre des signes. Alors, plein de méthodes. X plus 1, devant le x, vous avez un nombre qui est un 1, qui est positif. Donc, on sait qu'on met après le 0 le même signe qu'il y a devant le nombre, le coefficient enfin, de x. Donc ici, plus,
plus. Et après, par compléter avec des moins. D'accord? Autre façon de faire. Ici, vous avez un 2. Vous allez remplacer ici, dans la première expression, x par 2. 2 plus 1, c'est égal à 3, c'est positif. Donc ici, dans la partie du 2, pour la première ligne, je vais être dans une zone où les valeurs sont positives. Et donc vous mettez des plus jusqu'au 0 et vous complétez après. Pour la deuxième ligne, vous prenez par exemple moins 1. Vous regardez ce qui se passe en moins 1. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. C'est négatif, donc ici, vous êtes moins 1 et dans la zone où on est sur du signe négatif pour x moins 2. Et après, vous complétez. La suite, tout le monde sait faire. Vous faites le produit. Moins fois moins, plus. Plus fois moins, moins. Plus fois plus, plus. Et on baisse les deux zéros. Et voici le tableau de signes de x plus 2 fois x moins 2. Pour ceux qui ont fait le chapitre des fonctions du second degré, x moins 2, x plus 1 fois x moins 2, c'est une fonction du second degré. La courbe est une parabole orientée vers le haut parce qu'ici, devant les x, on n'a que des plus. Et elle s'annule, donc on vient de dire en moins 1 et 2. Donc la forme de la courbe, elle est comme ceci. Donc vous voyez bien, positif avant moins 1. Entre moins 1 et 2, on est dessous, donc négatif. Et après 2, on est positif. Donc ça correspond bien à notre tableau de signes. Sixième question. Un article est facturé 800 € après une baisse de 20%. Donc ça, on va faire un petit schéma. C'est après. Donc ça veut dire qu'ici, votre valeur finale, c'est 800. Et vous avez une baisse de 20%. Moins 20. On a vu tout à l'heure. Moins 20%, ça revient à multiplier par 100 moins 20 sur 100, donc par 80 sur 100 qui vaut 0,8. Donc après une multiplication par 0,8, j'ai obtenu 800. Donc si vous voulez inverser la tendance, là j'ai une multiplication, et bien pour inverser tout ça, il va falloir diviser par 0,8. Donc ma valeur initiale, ce sera la valeur finale 800 divisé par 0,8. C'est le petit schéma qui me dit tout ça. 800 sur 0,8. Alors c'est une histoire de division par 10. Alors, comment se débrouiller avec ça? Bon, déjà, il y a 0,8. On va tout multiplier par 10. Ça fera 8000 sur 8. 8000 sur 8, ça fait 1000. Donc ma valeur de départ, c'est 1000. Effectivement, vous faites 1000. Vous enlevez 20%, 20% de 1000, c'est 200, donc on tombe bien sur 800. Donc réponse, c'est donc ici 1000. Septième question, encore des pourcentages. Le prix d'un objet est passé donc avec une évolution de 150 €, ça c'est ma valeur initiale, à 225 €. Quel est le taux d'évolution? Mais ça, vous savez le faire, il y a la formule. Le taux, c'est donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ici, ça me fait 225 moins 150 sur 150. Soustraction. 225 moins 150, ça fait 75. Si vous avez oublié, eh bien on la pose, cette soustraction. Et on fait 5 moins 0, 5. Alors ensuite, 2... Alors, on met une petite retenue. 12 moins 5, 7. 2 moins 2, 0. On trouve 75. Sur 150, vous voyez que 75, c'est la moitié de 150. On est dans l'épreuve sans calculatrice, donc ça tombe juste. Je trouve donc ici 0,5 qu'on peut écrire si on veut un pourcentage. Donc on multiplie par 100 en haut et en bas. J'aurai donc 50 sur 100. D'accord? Et donc, ça sera 50%. On a rajouté effectivement à 150, vous avez rajouté 75 qui représente la moitié de 150. On a donc augmenté de 50%. Résoudre une équation. Ici, x carré égale 2. Alors ça, on sait ou on ne sait pas. Mais déjà, un nombre entier dont le carré vaut 2, ça n'existe pas. Vous allez avoir besoin des racines carrées. Alors, les élèves répondent en général x égale racine carrée de 2, parce qu'effectivement, on a inventé ce symbole justement pour pouvoir donner les solutions de cette équation sous une forme acceptable, parce que on sait bien que racine de 2, c'est un nombre très très compliqué, donc on ne peut pas faire autrement. Par contre, n'oubliez pas, et là,
l'erreur vient souvent, c'est que les élèves oublient toujours la deuxième solution, qui ressemble à la première, mais avec un moins, c'est son opposé. X carré égale 2, ben soit vous avez racine de 2, effectivement, racine de 2 au carré, ça fait bien 2, et moins racine carrée de 2, ben les nombres négatifs au carré deviennent positifs, hein, le moins ici, il disparaît, donc ça fait racine de 2 au carré, donc ça fait effectivement 2. Et vous avez uniquement deux solutions, hein, racine de 2 ou moins racine de 2. Cas général, quand le nombre A est un nombre positif, eh bien, si vous avez x carré égale A, eh bien, vous aurez x égale racine carrée de A, ou x égale moins racine carrée de A. Alors, si A égale 0, les deux sont les mêmes. Des petits cas particuliers, ben, vous avez par exemple x carré égale 4. Là, il se trouve que 4, c'est un carré parfait. Donc, vous n'allez pas répondre racine de 4, mais vous allez répondre 2. Ou donc, moins 2. C'est quand ça tombe juste, on n'a pas besoin du symbole racine carrée. Alors, ça sera pour x carré égale 4, x carré égale 9, x carré égale 16. Tous les carrés parfaits, c'est-à-dire tous les carrés de nombres entiers. Voilà donc pour cette question 8 et nos racines carrées. 9e question, encore des pourcentages. Alors, un article subit une baisse de 30%. Donc, on va faire un petit schéma. Moins 30%. Suivi d'une seconde baisse. Cette fois-ci de 20, non, moins 20. Quelle est la baisse totale? Alors, il y a plein de façons de faire. Une façon qui est assez simple, comme ça sans machine, c'est de prendre une valeur de départ de 100. Vous faites une baisse de 30%. Donc, 100 moins 30%, on se rappelle que moins 30... Si vous avez 100, vous perdez 30. Donc là, évidemment, vous arrivez à 70. Et après, vous devez enlever 20% à 70. Alors 20% de 70, rapidement, ça fait 14. 70 moins 14, ça fait 56. Donc vous voyez, vous êtes passé de 100 à 56. Donc vous avez une perte de la différence, donc 44, avec une base 100. Donc on a perdu 44, donc moins 44%. D'accord? Ça, c'est une façon avec des valeurs de départ. Vous partez de 100, ça marche très très bien. Ça tombe en général juste. Si vous voulez utiliser les multiplications, eh bien, on a vu que quand on faisait moins 30, on multipliait par 100. Moins 30, donc ça fait par 70 sur 100, donc 0,70, donc 0,7. Moins 20, on multiplie par 100, moins 20 sur 100, donc par 80 sur 100, donc par 0,8. Autrement dit, eh bien, vous avez deux multiplications. Et ces deux multiplications, ça sera donc fois 0,7 fois 0,8. Et il se trouve que si vous faites 0,7 fois 0,8, 8 fois 7, 56. Vous avez deux chiffres après virgule, donc ça fait 0,56. Donc votre coefficient multiplicateur total global, c'est 0,56. Et normalement, on a appris 0,56, ça fait 56 sur 100. Donc, par rapport à votre valeur de départ, c'était 100. 56, c'est 100 moins 44. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on a perdu. Ici, 40, ça correspond donc à une baisse de 40%. Voilà. Moi, je vous conseille quand même plutôt, quand c'est comme ça, de partir de 100, de calculer rapidement ce que vous avez perdu. Et ça vous donne directement un pourcentage puisque vous partez de 100. Dernière question. Intersection de deux droites. Donc ici, il faut résoudre y égale 3x moins 7 et en même temps, y égale moins x plus 9. Alors comment fait-on ça? Ici, on utilise une propriété de l'addition. Vous avez en haut a égale b, a égale c. Quand a égale b et a égale c, forcément, b est égal à c. Donc on va, vous voyez, avec ça, dire que 3x moins 7 est forcément égal à moins x plus 9, puisque les deux valent y. On résout cette petite équation qui est du premier degré. Donc il faut se débarrasser du moins x à droite en ajoutant x des deux côtés. Donc j'aurai 3x plus x qui fera 4x. Et ensuite je me débarrasse du moins 7 en ajoutant 7 des deux côtés. Et ça me donnera ici 9 plus 7. On obtient 3x plus x 4x égale 9 plus 7, 16. Maintenant il faut se débarrasser de ce 4 fois.
Donc on va diviser par 4. X est donc égal à 16 sur 4. Et 16 sur 4, ça vaut 4. Vous venez de faire la moitié. Vous avez trouvé la valeur de x. Et maintenant, il vous faut la valeur de y. Pour ça, vous prenez n'importe laquelle des deux équations de départ. Je vais prendre 3x moins 7. Et vous allez, puisque vous savez que x vaut 4, ici, vous allez remplacer. On remplace x par 4. Ça s'appelle de la substitution. Du verbe substituer, remplacer. Donc ici, y vaut 3 fois 4 moins 7. 3 fois 4, 12 moins 7. Y vaut 5. Donc les solutions de notre système, c'est donc le couple x égale 4 et y égale 5. Donc ici, on met x égale 4, y égale 5. Et vous pouvez vérifier en remplaçant dans les deux équations, x par 4, ça va donner y égale 5. Vous voyez, en bas, moins 4 plus 9, ça fait bien 5. En haut, 12 moins 7, ça fait bien 5. On a résolu notre système. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu.